ensemble pour démarrer cette session. Cette session qui est donc notre 5e session. Elle va, je pense, être un petit peu différente des précédentes, mais nous verrons cela. J'en profite pour rappeler, parce que ça, c'est vraiment important, que ces transmissions et ces partages ne sont pas linéaires, à consommer de manière linéaire. J'invite vraiment à prendre en considération le fait qu'il faudra les réécouter, parce que ce sont des pièces d'un puzzle qu'on est en train de constituer, et qu'il faudra avoir vu toutes ces pièces séparément, les poser, mais ensuite réécouter et voir ce qui se passe. Parce que toutes les sessions sont liées les unes aux autres, et elles ont un effet profond qui est surtout rendu possible par les exercices respiratoires. Pour moi, les exercices respiratoires, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, c'est le levier, l'interrupteur d'intégration. C'est véritablement la stratégie, le langage de l'intelligence, une intelligence multidimensionnelle, une intelligence profonde, une intelligence qui n'est pas que localisée dans notre cerveau. C'est toute la grande intelligence du vivant qui peut s'intégrer de manière harmonieuse à travers un espace qu'on dédie à la respiration et où notre mental est relativement peu sollicité. Ces pratiques respiratoires sont fondamentales. Sont fondamentales pour le maintien et le renforcement de la symbiose de tout ce qui nous constitue, sur tous les plans. La respiration qui vient donner le rythme et qui vient lancer la fréquence et qui permet à tout ce qui nous constitue de trouver une juste place dans l'ensemble et donc d'être un être posé, aligné, qui voit clair, qui sait où il va et qui a de la fluidité, de l'aisance quand il s'agit de prendre des décisions, quand il s'agit de comprendre dans quelle situation il se trouve. Donc, aussi anodin, comme je l'ai déjà dit, parce que c'est souvent comme ça que la respiration peut sembler. Ça peut sembler être extrêmement anodin, mais ça cache une incroyable puissance. Donc, je vous encourage à poursuivre cette exploration de la respiration, et je vous invite à être tout à fait OK lorsque vous constatez que ce sont des exercices qui ont peut-être un petit peu de mal à se mettre en place. Il y a toute la vie. Il y a vraiment toute la vie. Il n'y a pas d'urgence. Ça va se faire tranquillement parce que petit à petit, je pense que le corps, il va reconnaître une pratique qui fait du bien, et la demande va émerger de l'intérieur. Le besoin, l'envie, l'idée de se ménager un petit temps de respiration va peut-être devenir plus fréquente. Voilà, mais à son rythme. Et j'invite à ce que vous acceptiez que les choses prennent le temps qu'elles prennent. Oui, il y avait un autre petit point que je voulais faire et qui, euh, qui traite du mental et des connaissances, parce qu'on a besoin de connaissances pour comprendre les choses qui nous arrivent et le monde dans lequel on vit. Mais le mental est malheureusement très souvent
hem, eh bien, très mal utilisé. Très mal utilisé parce qu'il est utilisé, on va dire, comme un moyen de contrôle, dans le sens où on aimerait retenir des connaissances. Retenir des connaissances. J'ai compris quelque chose, je viens d'acquérir une nouvelle connaissance, j'ai envie de la retenir et quand on va à l'école, on nous surine avec ça. Retiens, retiens, retiens et en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais quand on dit: «Retiens», il y a c'est l'opposé en fait de lâcher et de se détendre. Retiens, ça veut dire saisis de toutes tes forces et garde, ne laisse pas partir. Quand on apprend quelque chose, quand on est à l'école enfant, on voilà, on nous on nous conditionne à ce que notre mental soit un robot de rétention, qui retienne des connaissances et la façon dont le mental fonctionne de manière optimale, c'est, en fait, c'est l'inverse. Je m'explique. Lorsque nous rencontrons une connaissance, donc une information qui fait sens et qui vient éveiller à l'intérieur de nous, comme cette petite ampoule qui a l'enthousiasme de comprendre quelque chose et qui vient éveiller donc cette curiosité ou cette envie d'en savoir plus, j'invite à rester dans la joie et dans l'enthousiasme, de suivre le fil des pensées, de noter ce qu'on a envie de noter et en fait, ensuite, ce que j'invite à faire, c'est à laisser la pensée se dissiper. À accepter que cette idée-là, on puisse ne plus jamais la retrouver, accepter qu'elle puisse se dissoudre, qu'on puisse l'oublier. Parce que ce que j'ai pu moi-même, par mon parcours, mon chemin, tout ce que j'ai pu, mettre un certain temps à comprendre, c'est qu'en fait, la connaissance, elle n'est pas contenue à l'intérieur de nous, ni à l'intérieur de notre cerveau. C'est un grand champ infini d'informations et plus on est détendu, plus à chaque instant présent dans lequel on est, la bonne information dont on a besoin est accessible. L'idée, c'est de comprendre que nous pouvons rester relativement vierges dans notre esprit. Ça permet aux bonnes informations, dans l'instant présent, de se présenter. Et toutes les informations dont on a besoin sont toujours absolument accessibles. On ne C'est une illusion de croire qu'on retient une connaissance. Quand on retient une connaissance, on est en train de la priver de sa substance vitale. On est en train de la retirer, de l'extraire du grand mouvement. Les connaissances, elles ne sont jamais en nous, puisque notre cerveau, notre esprit, notre mental capte capte des choses. Ce faisant, comme je vous l'expliquais la dernière fois, notre cerveau crée des connexions synaptiques. Et plus il y a de connexions dans le cerveau, plus cela peut permettre à de la conscience de venir s'appuyer sur cet espace. Tout ça pour dire tout ça pour inviter à de la détente et à cette posture, heu, très, à la fois humble et pleine de confiance, qui est, de se réjouir de comprendre quelque chose, qui est de se réjouir de découvrir des connaissances et de savoir qu'une fois qu'elles ont été rencontrées, une fois qu'elles ont provoqué cet effet réjouissant, ce petit, frétillement, cette petite effervescence dans le corps, une fois que cela a été fait une fois, l'information est toujours présente. On n'a pas besoin de chercher à la retenir. Si un jour la vie doit nous la représenter parce qu'elle sera opportune dans une certaine situation, ça se passera sans aucun doute. Ça se passera sans le moindre doute. Je vois ça un peu comme le principe d'intrication appliqué aux pensées et aux informations qui nous parviennent. Quand une information nous est parvenue et que nous avons percuté, nous avons reçu l'information,
elle est avec nous pour toujours, on n'a pas besoin de la retenir. On n'a pas besoin de la réviser, on n'a pas besoin de la saisir. On peut accepter d'oublier, on peut accepter de ne plus savoir, de ne rien savoir. Et plus on est à l'aise dans cet espace ou cet état de: «En fait, je ne sais plus rien», plus lorsqu'il faudra savoir quelque chose, la précision viendra dans l'information juste, naturellement parce que c'est ainsi fait. Je ne sais pas si c'est très clair. Cela dit, voilà, ça invite à comprendre le fonctionnement du mental comme étant non séparé de l'existence et non séparé de la conscience dans laquelle, notre existence se déploie. C'est c'est réintégrer le fait que, nous ne sommes pas séparés et tout ne dépend pas de ce que nous avons à l'intérieur de nous et que notre mental est une antenne qui capte ce qui a besoin d'être capté par rapport à un état intérieur et à une condition particulière. Et faire confiance à la capacité de notre, de notre c'est plus que notre mental, c'est vraiment notre condition humaine. Faire confiance à cette condition humaine que la bonne information va nous parvenir au bon moment, toujours. Encore une fois, c'est plus facile lorsqu'on le sait et lorsqu'on est consentant à ce que les choses se passent ainsi. Quand on est dans l'ignorance, évidemment, c'est toujours plus chaotique. Donc simplement comprendre un peu ce mécanisme et ensuite voir ce qui se passe. Voilà, donc j'avais envie de vous dire ça avant que nous passions à une pratique respiratoire. Si vous êtes d'accord, je vous propose une pratique respiratoire aujourd'hui où nous allons un petit peu ac mais toujours là, là où j'en reviens systématiquement à chaque fois dans tous les domaines, c'est la détente. La détente est fondamentale. La détente est fondamentale. La détente du corps et la détente de l'esprit, c'est fondamental. C'est vraiment depuis un espace de détente que nous accédons à nos ressources les plus profondes et les plus puissantes. Donc, quand on observe qu'on est dans un moment de stress, se souvenir: «Ah oui, ce n'est pas dans cet état-là que je vais trouver une solution. Priorité, je me calme, je respire, je me pose, je cherche à détendre les choses». Que ça devienne, vraiment une priorité parce que, vouloir trouver une solution à un problème en étant dans l'état de stress causé par le problème, c'est prouver que ça ne résout pas le problème. Je crois que c'est Einstein qui disait, «On ne peut pas résoudre un problème depuis les conditions qui ont fait naître ce problème». Donc souvent, il faut effectivement créer une espèce de rupture dans son état pour aborder les choses ou laisser venir justement dans la détente, laisser venir l'information, l'idée qui, qui pourra apporter sans doute une solution.